sur la question, mais j'ai le sentiment que nous sommes dans une situation où nous devons absolument interroger les causes des discours haineux. Qu'est-ce qui entraîne les discours de haine? Qu'est-ce qui entraîne des postures révisionnistes que nous déplorons? En réalité, contrairement à ce que Serge Alain Kelbé soutient, c'est l'ordre gouvernant qui multiplie des stratagèmes pour instrumentaliser certains citoyens à des fins essentiellement politiques. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pour ça que le gouvernement ne peut pas intervenir. Pourquoi c'est à Yaoundé? Vous dites que le gouvernement ne va pas intervenir? Non, mais pourquoi attends. Depuis que nous parlons, écoutez Serge, tout à l'heure tout le monde sur ce plateau a été unanime sur une question. Pourquoi depuis que nous enregistrons ces affrontements, il y a les affrontements intercommunautaires, il y a les discours de haine, pourquoi on n'a jamais fait un procès? Pourquoi il n'y a jamais de décision? Pourquoi dernièrement il y a eu la situation de Meillot-Centre? Je connais bien la localité. Je sais que là-bas, certainement qu'il y a des gens qui ont été interpellés. Pourquoi on ne les a pas envoyé en procès? Non, en fait, c'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'il y a des situations qui profitent certainement à l'ordre gouvernant. C'est ça qui peut justifier un certain mutisme. Mais ce qui est plus important, ça faut le dire ici. Et maintenant, c'est qu'il y a des gens dans ce pays qui se comportent comme les agents du néocolonialisme, qui utilisent certaines armes. Et la première arme de ces gens, c'est quoi? C'est la falsification de l'histoire. Moi, je vais vous dire une chose, j'ai un fils qui est étudiant en histoire, un grand étudiant d'ailleurs, parce qu'il a déjà son master 2 en histoire, il est doctorant. Je me suis amusé un jour à lui poser la question de savoir que, est-ce qu'on leur a appris l'histoire de l'UPC? Il me dit non. Je lui ai demandé que, est-ce qu'on vous a parlé de Oumiobe? Il me dit, bon, écoute, on lui a dit que c'est quelqu'un Makiza qui tue les gens dans la bouche. Vous comprenez? Un étudiant en histoire qui sait que Oumiobe, c'était un vulgaire assassin des gens dans la bouche. C'est donc tout ce qu'il a fait de lui. C'est tout ce qu'on lui a enseigné. Oh, ça fait partie de nos programmes scolaires. Parce que lorsque on regarde le programme scolaire, on ne donne pas la vraie histoire du Cameroun aux jeunes Camerounais. Et maintenant, il y a les leaders d'opinion qui sont mis à contribution pour venir perpétuer cette falsification de l'histoire sur la place publique. C'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'occasion pour nous de saisir le taureau par les cornes en rétablissant la vérité. Parce que si on ne le fait pas, nous sommes condamnés à la perdition. À l'heure actuelle, j'ai été très ravi tout à l'heure du discours de mon estimé confrère et ami Augustin Gueffak, qui a dit quelque chose de très très pertinent. Lorsque le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, a pris sur lui de promulguer la loi de 1991 qui réhabilitait ces grandes figures de l'histoire politique de notre pays. Cela voulait dire quoi en français facile? Cela veut dire qu'il faisait le mea culpa. Ça veut dire que les infractions qui avaient été imputées à l'époque aux héros nationaux comme Ernest Ouandji lors de son procès du 15 janvier 1971 à Bafoussam, ces infractions n'étaient pas constituées, ou alors on s'est rendu compte après coup qu'en réalité que les faits qu'on lui imputait n'étaient pas avérés. Non. En fait, je vais faire une petite remarque. Ne vous excitez pas trop sur le plateau, calmez-vous. En fait, la remarque que je veux faire, c'est que dans le même décret, il figure le premier président Amadou Ahidjo et, entre guillemets, les bourreaux d'hier. Vous voyez un peu, c'est-à-dire les UP6 sont dans le même décret, le président Ahidjo est dans le même décret. Non, mais écoutez, ça démontre tout simplement que le président, il y a la le fil de mes idées. Ce que je suis en train de dire ici. Est-ce que ce n'est pas le cas? Non, nous parlons ici. Le décret de 91. Nous parlons de M. Ernest Ouandji. Oui. Héros national. Oui. Pourquoi il a été fait héros national? Et le président Ahidjo. Oui, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Le président S'il vous plaît. Le président, le président du bureau de comité directeur de l'UPC, Ernest Ouandji, a été pendu.
Parce qu'on a estimé qu'il a posé les actes de rébellion. 20 ans après, on l'a réhabilité. Cela veut dire qu'on s'est rendu compte qu'on s'est trompé sur les faits qu'on lui a imputés. Maintenant, ce que vous voulez dire pour chuter, c'est que ces gens-là, vous avez très bien fait d'organiser cette tribune. Et je pense que les tribunes de cette nature doivent être multipliées. Parce qu'en réalité, on dit que l'occasion fait le larron. Désormais, il faut qu'on se donne l'obligation de rétablir des vérités historiques pour ramener la sérénité dans notre pays. Parce que lorsqu'on tient ce genre de propos, c'est à des fins purement politiques, mais seulement ce qui est dramatique, c'est qu'en fait, on se sert des considérations tribales pour déstabiliser la République. Alors que lorsque vous lisez toutes les constitutions que notre pays s'est doté, que ce soit la constitution du 4 mars 1960, que ce soit la constitution du 1er septembre 1961, que ce soit la constitution du 2 juin 1972, que ce soit la constitution qui est en 1996, toutes ces constitutions ont toujours fait valoir, ont toujours multiplié, j'allais dire, des valeurs telles que la cohésion nationale, le vivre ensemble, l'unité nationale, l'intégration nationale. D'où vient-il aujourd'hui? Les discours de haine viennent détruire toutes ces valeurs. Je pense qu'il y a danger, il y a péril en la demeure, et nous devons profiter de tribunes comme celle-ci pour rétablir l'histoire. J'ajoute une phrase, à l'attention de M. Elimbi Lobé. Je rappelle qu'Enes Wandje était le directeur de l'école publique de Nouvelle Bamileke. Il a épousé Marthe Edine, j'insiste, Marthe Edine, avec qui il a fait 5 enfants. Qu'il sorte de son mais c'est pour ça que je parlais tout à l'heure. Serge Henri Kelbert a dit que bon, ces discours-là, c'est avec arrive, il y a cette recrudescence avec l'arrivée entre guillemets en politique de certains hommes. Vous êtes d'accord avec lui? Ben voilà, si je voudrais donner un peu de crédit à ce qu'il vient de dire là, je vais également me poser la question si celui dont on parle, je dis, je ne prononcerai pas son nom, si celui dont on parle vient aussi d'entrer en politique. C'est, à ce que je sache, c'est... Suffit ton camarade dans les DF. Je peux vous dire que tout ce qu'il a touché a toujours tourné au vinaigre. Si aujourd'hui, moi je ne suis pas au moins un adjoint au maire dans la ville de Douas, parce que j'ai toujours suivi des mauvais gens comme ça là, dans des mauvais combats au sein du SDF. Je sais ce que je dis. Nous avons été au sein du Tintin, suivant ces gens comme ça là. Permettez rapidement, lorsqu'on se réunit tous ensemble pour dire qu'il faut un seul candidat pour challenger le président régional Nietzsche, on part aux élections. Ils sont pratiquement 4. Célestin Djamel, l'ancien maire de Bonabéry, Emmanuel Kouye du MRC aujourd'hui, ils sont au moins 4. Oui, lui-même. Et puis on dit non, entendez-vous pour qu'une seule personne soit contre le président régional Nietzsche? Ben rien, on dit on part au primaire. Premier tour, on frappe Elimbi Lobé, il est sorti, il dit ben voilà, je vais faire cavalier solitaire, comme il aime parler, je vais faire cavalier solitaire, et juste avant, il se présente, il présente sa candidature, et s'il te plaît, vous savez le motif de sa candidature, c'est le tour d'un enfant sawa d'être président régional du SDF littoral. Toujours avec cette petite brindille d'étiquetage tribal. Dans tous les cas, ce qui a lieu de retenir pour cette première partie, c'est Jalin, puisque le temps nous tient à la gorge. Ce monsieur doit comprendre que c'est un affront. Un affront vis-à-vis du législateur camerounais, un affront vis-à-vis du président de la République même, qui, après avoir promulgué cette loi, dit en son article 2, c'est pour dissiper les malentendus, c'est profond. Les préjugés. Les préjugés. Ouais. Et par conséquent, tout ce qu'on avait dit sur eux de mauvais, aujourd'hui, je parle en français facile, c'est aplani, je ne veux plus entendre parler. Et voilà quelqu'un qui en parle, 48 heures après, il n'est pas inquiété. Je peux vous dire que si ça se passait sur l'un des plateaux spécialisés de Equinox Télévision, ce que le journaliste a déjà reçu, une convocation du CNC.